Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'anatomie de l'œil. Nous savons que l'homme dans son milieu entretient des relations multiformes. Pour cela, il faut recevoir des informations grâce à des organes de sens comme l'œil. Grâce à des organes de sens comme l'œil, qui captent toutes les lumières. Pour comprendre les mécanismes de cette relation, il faut impérativement comprendre l'anatomie de l'œil. L'anatomie de l'œil, excepté les muscles, les paupières, les cils et la conjonctive, nous avons ce qu'on appelle les milieux transparents de l'œil. Ces milieux transparents, d'avant en arrière, ils comprennent une succession de milieux. On a la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Et ensuite, on a la rétine. Autrement dit, au fond, le fond est recouvert par un tissu nerveux appelé rétine, sur laquelle se forment les images. La rétine se prolonge vers le cerveau par ce qu'on appelle le nerf optique. Voilà les milieux transparents de l'œil. Mais sachez qu'il existe une relation étroite entre l'iris et la pupille. L'iris et la pupille sont à l'origine de la régulation de la quantité de mouvement, mais plus précisément, cette régulation est directement effectuée par le cristallin. Mais en présence d'une forte luminosité, l'iris a tendance à augmenter de diamètre et la pupille se rétrécit. En présence maintenant d'une obscurité, la pupille a tendance à augmenter de taille et l'iris diminue de taille. C'est en ce moment qu'on parle de défragmentation. Mais aussi, le cristallin joue un rôle fondamental. Parce que le cristallin est à l'origine du phénomène d'accommodation. Le phénomène d'accommodation, c'est quoi? C'est juste une fonction que détient le cristallin pour corriger la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Excepté de ces deux éléments, l'accommodation et diaphragmation, l'œil aussi est composé de trois membranes. Les trois membranes de l'avant vers l'arrière, on a ce qu'on appelle la sclérotique, la choroïde et la rétine. La rétine, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle notre macula. Nous avons ce qu'on appelle le macula. Et ce macula, maintenant, est un point important pour la photosensibilité de la mise au point des informations. Mais aussi, on a le fovea qui est une tache jaune. Au niveau du nerf optique, juste en contact direct avec l'humeur vitrée, on a ce qu'on appelle une papille ou point aveugle. Mais sachez que le nerf optique joue un rôle fondamental dans la transmission des mouvements, des informations, autant pour moi. Ces informations sont directement acheminées au niveau du cerveau. Et le cerveau est composé de synapses. Ces synapses maintenant jouent un rôle de transmission des informations. Ces informations sont directement transmises au cerveau et le cerveau est le centre d'interprétation de ces mouvements. Ça, vous voyez, les médiateurs chimiques sont directement acheminés au niveau du cerveau, plus précisément au niveau du cortex visuel. C'est ce cortex visuel maintenant occipitale qui analyse les informations et garantit l'interprétation et la mise au point